103.3. Le jeu peut changer des vies et le Centre Notre-Dame de Fatima vient de recevoir le prix Tourisme durable et responsable. C'est une reconnaissance importante pour leur approche unique qui mise sur le jeu, l'inclusion, l'accessibilité pour tous. Et j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Roberge et Philippe Dupré-Deslandes qui sont en studio aujourd'hui. Salut à vous deux. Salut. Salut. Félicitations pour ce prix de Tourisme Montérégie. Merci. Ça a été un beau cadeau de recevoir ça, j'imagine? Un immense cadeau, une reconnaissance qu'on ne s'attendait pas vraiment. On a déposé notre candidature au gala et puis on n'avait pas beaucoup d'attentes, mais on était très émus de voir que une organisation en loisirs est capable de se démarquer par ses infrastructures. Donc, on était très, très fiers, effectivement. Ouais, j'étais là ce soir-là et je l'ai senti justement, l'émotion quand vous étiez sur scène. Puis j'ai apprécié votre discours également qui était très structuré. Puis parlez-nous de ce que vous faites pour les gens qui ne connaissent pas ce que vous faites. En fait, le Centre Notre-Dame de Fatima, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services de répit, de camps de vacances à une clientèle enfants et adultes à besoins particuliers, donc déficiences intellectuelles, déficiences auditives, visuelles, du langage. Et pour réussir à opérer des camps de vacances et des répits, on a greffé plein de services autour pour financer cette mission-là. Mais pour faire des choses, pour faire des camps de vacances et des répits, il faut faire des activités. Et ce prix-là, en fait, d'innovation en jeu, c'est qu'on a développé des infrastructures qui permettent justement le développement de l'humain, de l'enfant, de l'adulte par le jeu. Donc, c'est des jeux de format géant. Là. J'ai vu une patinoire de hockey, notamment, où c'était peut-être un terrain de soccer. Exact. Donc, en fait, une des parties, en fait, on a un module de jeu, mais on a aussi un baby-foot géant, là, du soccer sur table. En fait, ça, c'est intéressant. Ouais. C'est parti de la pandémie. C'est parti d'une contrainte où est-ce qu'en 2020, on n'avait pas le choix de jouer sans se toucher, sans s'approcher. Fait qu'en fait, avec une gang de l'équipe de coordination, on avait construit de nous-mêmes avec des anciennes bandes de hockey. Des câbles, des tuyaux. Exactement. Puis ça avait vraiment bien fonctionné. Puis après ça, à la sortie de la pandémie, on s'est dit, OK, il faut trouver le moyen de mettre ça en place. Puis Fatima, nous, on aime ça faire les choses en grand, de ne pas faire ça à moitié. Fait qu'en fait, on a contacté la compagnie Jeutech pour leur dire, est-ce que vous êtes intéressés à monter quelque chose sur mesure? Parce qu'ils n'avaient jamais fait ça. On s'est assis avec eux, puis on a dessiné les plans avec eux. On a vraiment monté, dessiné, conceptualisé au complet, mis du turf. OK, la bande, on la coupe ici, on l'agrandit de cette façon-là. Là, il fallait trouver une façon. Donc, on a vraiment attaché des ancrages avec un tuyau d'acier dans un tuyau de téflon. Donc, c'était vraiment très innovateur. On n'avait jamais vraiment fait ça auparavant. Mais avec les recherches, on a dessiné, puis c'est devenu un baby-foot géant qui fonctionne 12 mois par année, même l'hiver. Ça a dû vous coûter un bras quand même, le premier prototype que vous avez fait, là, parce que tu me parles de plein de choses, de structures, d'équipements que vous avez dû acheter. Ça coûte cher, ça? Le prototype, il y a 5 ans, n'a pas vraiment coûté cher parce qu'on a tout réutilisé ce qu'on avait déjà, des bandes d'hockey. C'était des matériaux recyclés. Des palettes de bois. C'était tous des matériaux recyclés, bénévoles. On était bénévoles le samedi après-midi pour essayer de construire ça. Puis ça a super bien fonctionné, mais on voulait aller un pas plus loin. Mais effectivement, ces infrastructures-là coûtent extrêmement cher. Puis comme au BNL, non, on n'est pas en mesure de se payer ça. Mais non, c'est ça. On a un réseau autour de nous. C'est sûr que tous les projets avec le module de jeu, c'est financé par des bailleurs de fonds qui sont quand même importants pour nous, là. On était ministère d'éducation du loisir, notre propre fondation également, Paul Leboeuf, Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest, la Fondation Lina Mirella et Lina Saputo, Promutuelle Assurance, la Fondation des sourds. C'est toutes des organisations qui nous aident financièrement à arriver à nos objectifs puis à nos fins. Là, tout ça, c'est transportable. Vous l'installez, vous le montez, vous le démontez. Il faut que ce soit quand même pratique à faire. Il faut que ce soit léger. Ah non, c'est fixe. C'est là. fixe. C'est Okay, fixe. Fait qu'en fait, on a notre module de parc là, qui est vraiment de... Okay. Nous, on aime se dire que c'est de qualité ville, c'est de qualité municipale. Puis pour un organisme... Parce que je croyais qu'en plus de l'avoir à Notre-Dame de Fatima, vous étiez capable de le transporter ailleurs aussi, faire des événements. L'idée est exportable. C'est surtout ça. Parce que ce principe-là de prendre le temps de réfléchir à des modules, à des jeux qu'on peut implanter dans notre site. On a 35 acres de terrain. Donc, on a un immense site. On a la place pour faire un peu ce qu'on veut sur notre site. Mais c'est pas démontable, mais c'est exportable comme principe. Oui, c'est ça. Il y a aussi... C'est pas juste le jeu. Philippe a travaillé extrêmement fort aussi et Marika également, qui n'est pas avec nous, mais sur
les intentions derrière. L'expérience. L'expérience, de Ouais. créer une programmation à même ce module-là, à même cette structure-là. Quel genre d'expérience que vous avez vécu qui était mémorable? Avec le baby-foot, c'est sûr qu'on a développé dans les dernières années une offre de team building pour des compagnies qui sont venues. Ouais. Puis Guillaume et moi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, de l'animation adulte. Là. Donc, on a des concessionnaires de la région, des organismes communautaires qui sont venus faire du baby-foot. Et ma foi, c'était très, très, très intense comme partie de baby-foot. À chaque fois, là, les gens, souvent les avant-bras, là, parce que on se tient sur les tuyaux, fait que les avant-bras sont tendus. Des fois, on a des ballons qui sont un petit peu plus hauts que prévu. Fait que vraiment une belle intensité. C'est une belle façon de faire connaissance avec ses collègues de travail à l'extérieur du milieu de travail. Là. Puis ça se voulait aussi, ces structures-là se voulaient à la fois autonomes. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une certification ou une personne responsable obligatoire sur place. Elle se veut autonome, mais aussi elle se veut grand public à la fois. Donc, vu qu'on a une clientèle qui est à la fois adultes et enfants en besoins particuliers, c'est tout ça important, et que ces modules-là peuvent être utilisés à l'ensemble de nos clientèles, et non pas juste pour nos répits ou nos camps de vacances, mais plutôt à tous les clients qui fréquentent la base de plein air. Et c'est sûr que on est dans un principe de loisir, donc jeu dirigé, jeu initié, jeu libre, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a même notre ADN, le jeu, et ces intentions-là de développer, pas juste de jouer, mais de développer l'équilibre, lancer, frapper, courir, ramper, s'accrocher, tout ça, c'est important pour ce développement-là de ces enfants-là, puis on le met en place, puis on le valorise, puis on le favorise. Parlez-moi justement de l'inclusion, puis ce que ça apporte aux enfants. Nous, la clientèle qu'on reçoit là, en lien avec notre mission, c'est une clientèle qui se fait souvent dire non dans la vie. C'est une clientèle qui a des limites, dont les familles n'ont pas nécessairement toutes les ressources. Puis quand ils viennent chez nous, tout est possible. Nous, comme base de plein air, on fait de l'escalade, on fait de l'embarcation nautique, on fait du tir à l'arc, et ça, peu importe les limites, on trouve un moyen de l'adapter, puis justement de vivre une expérience comme d'avoir accès à un module de jeu, un bloc psychomoteur qui est de qualité, qui est intéressant pour les enfants et les adultes, c'est quelque chose auquel ils n'ont pas nécessairement accès. De dire, hey, maman, papa, je suis revenu en fin de semaine, on a joué au baby-foot géant. Hey, même les parents, des fois, ils comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que toute cette magie-là, puis les étoiles dans les yeux de nos campeurs, c'est vous créez des rêves et vous créez des super-héros, finalement. C'est ça que vous faites. Oui, on crée des souvenirs, on crée de la magie dans les yeux. Pendant l'espace d'un moment, tous nos campeurs oublient ce qui se passe dans leur vie, puis vivent des vacances. C'est ça qu'on veut leur faire vivre, des vacances puis des émotions sur la base de plein air. Je vous laisse 1 minute pour me dire, et surtout inviter les gens qui nous écoutent, quel genre d'expérience ils sont invités à vivre chez vous. Venir au Centre Notre-Dame de Fatima, c'est s'évader. C'est justement, d'avoir plein de possibilités. Nous, on est à proximité de la ville, mais quand on arrive chez nous, c'est comme si on était en plein milieu de la nature. C'est de vivre des expériences, c'est d'encourager, c'est de jouer, c'est de grandir. C'est ça, le Centre Notre-Dame de Fatima. Géographiquement, là, peut-être situer les gens sur une carte, c'est où exactement? À Notre-Dame de l'Île-Perrot, donc on est en banlieue, à l'extérieur de l'île de Montréal, entre Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est l'île de Montréal, puis Vaudreuil-Dorion. Donc on est sur l'île Perrot. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations à toute l'équipe du Centre Notre-Dame de Fatima, lauréat du prix Tourisme durable et responsable. Merci à Guillaume et merci à Philippe de votre passage ici en studio. Puis saluez votre équipe aussi, éditeur. Un beau bravo, c'est important. Salut. Bye bye. Bye bye. FM 103.3